Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Alors je fais des petits réglages sur mon ordinateur. Bon alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, attendez j'enlève le titre, voilà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis française et je vis aux États-Unis depuis quelques mois et j'ai décidé donc de créer ma société aux États-Unis. Je crée en fait des vidéos pour vous faire partager un petit peu mon expérience que j'ai par rapport à l'auto-entrepreneuriat, qui est évidemment complètement différente de celle que vous pouvez trouver en France. C'est pourquoi voilà, j'aimerais en fait tout simplement vous faire partager un peu mon expérience et puis l'évolution de mon business dans le e-commerce. Voilà, pour ceux ou celles qui ne savent pas encore, je lance mon entreprise, mon business dans le e-commerce, donc principalement sur le marché des États-Unis, le marché américain et le marché canadien. Donc, au fur et à mesure du temps, je vais donc vous faire trois vidéos par semaine. Donc, une vidéo qui sortira le lundi, une vidéo qui sortira le mercredi et une vidéo qui sortira le vendredi. Et donc, je vous ferai part un petit peu des différents niveaux, des différents steps, des problèmes que j'ai rencontrés. Éventuellement aussi, je peux éventuellement vous donner quelques conseils. Mais voilà, moi, je ne suis pas non plus censée tout savoir et je serais ravie en tout cas de pouvoir partager quelques informations avec vous. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, bah, voilà, au contraire, j'aimerais avoir des informations puisque avoir son entreprise, ce n'est pas évident. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Vous avez quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Vous avez aussi votre partie marketing, la partie la production également, et puis sur la partie financière qu'il faut gérer. Euh, voilà, écoutez, moi je vais vous faire part un petit peu de ce que j'ai fait la semaine dernière plutôt, puisque mes vidéos ont toujours une petite semaine de décalage. Alors, pour l'instant, je voudrais aborder le sujet en fait qui est assez important, c'est la négociation des produits avec votre fournisseur. Une fois que vous avez choisi votre produit, une fois que vous êtes sûr de vous, donc, et vous souhaitez tout simplement passer une commande auprès du fournisseur, alors il faut être dans un premier temps, moi ce que je vous conseille, c'est tout d'abord sur le site Alibaba, hein, c'est principalement là où je source mes produits. Sur le site Alibaba, je vous conseille toujours de prendre les Gold Supplier fournisseurs, puisqu'ils vous assurent en fait un paiement et une livraison. Et si vous avez un souci avec la livraison ou le paiement, l'assurance Alibaba fonctionne. Alors attention, si un jour vous avez un problème sur un produit, il est intéressant, enfin en tout cas vous avez intérêt d'avoir vos échanges uniquement sur l'interface alibaba.com afin de prouver de votre bonne foi que vous avez payé, de votre bonne foi que vous avez des écrits avec votre fournisseur. En cas de litige, il faut toujours avoir des écrits avec vis-à-vis de votre fournisseur en cas de problème juridique, c'est très important. Alors je vais vous donner un petit exemple. On va se rendre directement sur Alibaba, alibaba.com. Voilà. Donc là, vous êtes sur l'interface de Alibaba. Et donc, quand vous cliquez, alors je ne sais pas si vous avez besoin, par exemple, de chaussures. Vous souhaitez avoir un produit de chaussures. Alors, je vous donne un exemple comme ça, concret. Quand vous sélectionnez en fait votre produit, vous voyez, je vous parlais en fait du Gold Supplier et du train d'assurance. Moi, je vous conseille systématiquement, quand vous recherchez un produit et avoir une qualité du produit et du fournisseur, il faut vous rendre sur Trade Assurance et sur le Gold Player. Une fois que vous avez sélectionné ces deux options, déjà vous êtes sûr de la qualité et du sérieux du fournisseur. D'accord Quand vous souhaitez avoir un produit et que vous voyez en fait... alors, avant de rentrer plus en détail dans le produit, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau, comment moi je procède par rapport à la sélection de mes produits. Ce que je fais en général, c'est que je fais un tri
en prenant les transactions les plus élevées. Donc là, je sais que pour ce produit-là, j'ai eu 30 transactions qui ont été faites en 6 mois. Et je sais qu'il y a un taux de réponse de 83%, 83,9%. C'est un goal supérieur, il a un trade assurance et ça fait 5 ans qu'il existe sur le marché, donc voilà à peu près. Donc ça, c'est un fournisseur qui peut être fiable. Je dis peu parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Ensuite, vous avez par exemple cette chaussure qui a été... il y a eu 256 transactions en 6 mois et vous avez 89,8% d'acheteurs qui ont donc acheté ce produit et vous avez un minimum de commandes de 1200 paires. Voilà. Donc moi, je me fie, en général, mes appréciations se basent sur cette fiche dans un premier temps. Voilà. Donc là, je sais que y a un taux de réponse de 96%. Donc ça veut dire que le fournisseur a une réponse, vous répond assez rapidement. Vous voyez, celle-ci n'est que 4 transactions en 6 mois, donc bon, 9 ans d'expérience. Bon, je suis moins convaincue par cette fiche. Voilà. Supposons par exemple, voilà, je vais reprendre cet exemple sur cette paire de chaussures qui ressemblent d'ailleurs à des Converse. C'est pas des Converse, mais en tout cas, c'est similaire aux Converse. Donc on sait que a priori en 2018, ça a été le meilleur vente pour les hommes concernant ce style de chaussures. Donc vous avez en fait 300 paires minimum à commander. Alors moi, ce que je préconise, j'étais un petit peu au culot, j'ai tenté ma chance. Ça veut dire que quand vous expliquez à votre fournisseur que vous commencez votre business et que vous ne pouvez pas vous permettre de commander 300 paires de chaussures, vous pouvez toujours lui demander de commander dans un premier temps, de commander 30 paires ou 40 paires dans un premier temps, et puis ensuite, si vous voyez que votre business décolle, vous pouvez en commander un peu plus. Moi, je préconise toujours de commander un minimum de produits, quoi, hein. Je pense que partir sur 500 produits ou 600 ou voire 1000 produits, c'est un peu risqué quand vous commencez votre business, donc soyez prudent. Moi, je commence toujours par, en règle générale, 30 ou 40 ou 50 produits, hein, pour ma première commande, parfois un peu moins. Ce que vous pouvez également faire, les fournisseurs me proposaient également de m'envoyer en fait un produit, un sample, un échantillon, que vous payez 80$ avec les frais de port compris. Vous pouvez le faire, vous pouvez en tout cas tester le produit, en tout cas mesurer la qualité du produit. Et puis ensuite, si vous êtes satisfait du produit, éventuellement vous pouvez passer une commande au-delà de ce que vous pouvez espérer si vous n'avez pas l'échantillon. Donc après, c'est à vous de voir. En général, quand vous commandez un échantillon auprès du même fournisseur et que vous êtes satisfait et que vous commandez pour 100 ou 200 ou 300 commandes, en général, le fournisseur vous rembourse de votre échantillon. Le 5 novembre, degrés. Au moins que je vais y arriver. Voilà. C'est peut-être mieux. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, j'ai encore plein de thématiques à vous faire part, mais je préfère faire des petites vidéos assez courtes, mais d'un sens, je préfère bien expliquer en détail et vous faire suivre un petit peu, suivre ce que j'ai... Oups, attendez, je vais y arriver. Voilà. Je voulais aussi vous montrer quelque chose qui est assez intéressant, c'est le paiement sur Alibaba. Et je trouve que c'est quelque chose, une information que j'ai pas trouvée sur internet et qu'il est quand même intéressant de savoir.
sur Alibaba, vous pouvez payer vous pouvez payer avec plusieurs moyens de paiement. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais le site est un peu long. Et ben voilà, j'ai pas internet. Alors, je sais pas ce qui se passe. Donc si je prends par exemple, si vous avez, alors là vous êtes sur mon interface, hein, d'accord. Donc là, vous avez donc les pending order. Donc ça veut dire que vous avez demandé une cotation et votre fournisseur vous a envoyé donc une cotation et vous souhaitez donc envoyer. Alors je prends un exemple, celui-ci. Hein, je prends un exemple de ce produit. Donc en fait, vous avez trois moyens de paiement. Vous avez trois moyens de paiement. Vous avez la crédit card, hein, qui est un paiement en carte, mais par contre attention parce que là vous avez des frais de transactions qui sont assez chers, qui sont à 2,95% de votre montant total. Bon là c'est un petit montant donc ça reste encore raisonnable, mais attention quand vous avez un gros montant. Et ensuite vous avez le paiement qui se fait sous 2 à 4 jours, hein, ouvrables. Donc ça vous pouvez rentrer vos coordonnées, votre numéro de carte sur le site Alibaba. Donc vous rentrez tout simplement, je vais vous le faire en exemple, mais voilà, là par exemple, vous avez donc votre numéro de carte, le nom de la carte, l'expiration, et puis après vous avez donc là l'adresse, le city et le code zip. Ensuite, vous pouvez payer sur le e-checking. Alors le e-checking, c'est quoi? Le e-checking, c'est comme un PayPal. Mais e-checking est un paiement interne de Alibaba où là vous ne payez pas de transactions, vous ne payez pas de frais, vous avez juste votre facture, enfin votre bills à payer. L'estimation des paiements recept c'est le même et de 4 à 5 jours. Bon voilà, là vous ne payez pas tout simplement de frais. Il suffit tout simplement en fait de rajouter votre compte et ensuite ça met à peu près, il faut compter au moins 5 jours. Moi je sais que j'ai attendu un peu plus parce que j'ai un souci sur mon compte, donc j'ai dû faire une réclamation sur le site Alibaba. Ils ont été assez rapides, mais j'ai dû attendre une bonne semaine, voire plus, parce que j'avais un souci sur mon compte. Mais sincèrement, moi je vous conseille d'utiliser ce compte parce que tout simplement vous n'avez pas de frais en plus. Et ensuite vous avez la banque transfert si vous voulez faire donc un virement de votre compte directement sur le compte du fournisseur. Et bah vous avez tous les renseignements ici pour pouvoir faire votre virement. Donc un virement national ou international. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur sourcer comprendre un petit peu comment fonctionnait la fiche produit du fournisseur et comment payer, comment créer un compte bancaire pour payer vos fournisseurs sur le site alibaba.com. Voilà, alors je reviens. J'espère que cette vidéo a été constructive pour vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner. Je sors donc une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi
pour enfin échanger avec vous mon évolution, création de société auto-entrepreneur aux États-Unis et en tout cas vous faire part de ce que je suis en train de vivre et surtout, voilà, j'aimerais avoir je serais ravie en tout cas, vraiment contente de pouvoir partager avec vous aussi votre expérience. J'ai créé un compte Facebook pour échanger à titre gratuit, je dis bien à titre gratuit. Il n'y a pas aucune formation payante comme peuvent le faire pour les autres. Moi, c'est gratuit. Voilà. Le concept, c'était d'avoir une communauté, de créer une communauté avec toutes les informations, de s'entraider pour créer sa propre boîte. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop confuse dans ma vidéo parce que voilà, c'est un peu les débuts pour moi, donc je suis pas forcément à l'aise devant une caméra, mais en tout cas, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger